le gardien qui relâche et le but. Carrément ça craque le fumier. Salut tout le monde, aujourd'hui on est à Tanger pour le quart de finale entre le Mali et le Sénégal. Ouais, il y a la plage derrière moi là-bas. Bon, il fait un peu froid aujourd'hui, c'est dommage, mais bon, c'est mieux qu'en France quand même. Donc là il est très tôt le matin, donc on va essayer de tuer le temps un peu en ville. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble Tanger. C'est parti. Là on est dans une rue qui monte. Ça fait un peu comme à Lisbonne, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est stylé. Et là on est en direction du souk, je sais pas à quoi elle ressemble. On verra. Ça y est, on est à l'entrée du souk là. Donc c'est parti, on va voir ce que ça donne. Ça y est, on vient d'entrer dans le souk. Regardez-moi la beauté des rues, c'est incroyable. Bon là il est un peu tôt donc la plupart des trucs sont fermés. Bon là la mission c'est de trouver une sorte de magnète parce que je fais la collection de toutes les villes du Maroc. Ouais les magnettes pour mettre sur le frigo. Donc il faut que j'en trouve un pour Tanger, vu qu'on est à Tanger, il devrait y en avoir. Donc là je vous ai filmé quelques maillots du club local de Tanger. J'ai pas trouvé tout ce que je voulais parce qu'il n'y avait pas ma taille, mais vous verrez plus tard. Ok les gars, donc là je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai pas encore pris le magnète, mais j'ai pris un maillot de foot local. Alors je vous montre ça tout de suite. C'est le maillot de Tanger, donc vu qu'on est à Tanger, j'ai été obligé de l'acheter. Voilà. En vrai il est simple mais efficace, moi j'aime bien les couleurs fluo comme ça. Donc pourquoi je l'ai pris? Bah déjà vous voyez sur les sites et tout là, quand on veut commander depuis la France, il n'y a pas ce genre de club. Et en plus tu vois ça fait un souvenir de la ville et j'aime bien la couleur. Par contre il était un peu cher, je vous mens pas. Il était à 150 donc 15 euros. J'ai essayé de négocier au maximum mais je l'ai eu qu'à 140 donc environ 14 euros. Parce que en fait il n'y a pas beaucoup de choix. Et les seules boutiques où ils en avaient, déjà c'était pas la même couleur. Ils avaient le classique bleu et blanc. Moi je préfère les couleurs comme ça. Et à chaque fois ils avaient pas ma taille. Même les polos il n'y avait pas ma taille. Du coup bah j'étais obligé de prendre tu vois. Et, sinon j'avais rien en fait. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant on part pour le magnète. C'est parti. Ok les gars, donc le souk c'est fini. Là je vais vous montrer, j'ai finalement trouvé le magnète. J'ai pris d'autres choses aussi mais c'est pour des cadeaux donc je vais pas vous montrer. Alors, le magnète. Ah, j'ai pris tellement de trucs. Voilà, j'ai le magnète. J'ai pris celui-là comme ça. Tanger, voilà. Il n'y avait pas beaucoup de choix, je trouve que c'était le seul un peu beau. En plus, dans la collection des manettes que je fais des huiles, à chaque fois je prends avec un chameau. Donc c'est carré. Voilà. Donc là je suis au restaurant, il est incroyable. Il est pas cher. On était déjà allé pour le précédent match du Sénégal contre la RDC. Je vais vous montrer la carte. C'est banger et à la fin les tiramisu. On est venu juste pour ça. Regardez la carte, vous pouvez screen. Donc il y a des jus. Regardez les spaghetti bolognaise, c'est 3 euros. C'est une dinguerie. Les pizzas c'est pas cher. Là on a pris tacos poulet comme l'autre fois, 3,50. C'est servi avec frites hein, bien sûr. C'est pas écrit mais. Vous avez du couscous, pas cher. Tagine pas cher aussi. Omelette. Petit déj là c'est écrit en arabe donc je sais pas ce que c'est. Et le truc le plus intéressant, la tarte Oreo. 1 euro, ça on va la tester, elle avait l'air incroyable. Après, Rayeb Oreo, je sais pas ce que c'est. Par contre, le tiramisu 1,50. Moi, je suis pas un expert en tiramisu, mais vraiment, c'est banger. Les gars, le moment tant attendu, le tiramisu de fou.
C'est parti, on va déguster ça. Regardez Sofiane, il a attendu ça toute la journée. Il est même chaud d'en prendre un deuxième. Avec un autre goût, fraise. Parce que celui-là, on avait testé, on a aimé. Mais fraises, on n'avait pas testé. Regardez ça. C'est le meilleur au monde. Regardez Sofiane comment il est bien. Moi, il m'en reste encore un peu. Et cette boisson, c'est un banger. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais c'est trop bon. Ok les gars, là c'est parti, on va prendre la navette direction le stade, je vous emmène avec moi. Donc là vous avez les bus, c'est une navette gratuite. Et il y a les supporters. Et en face vous avez la colline avec les habitations. C'est stylé. Regardez, tout ça gratuit. Aller et retour aussi. Là on a bien marché aujourd'hui, il est content de se reposer dans la navette. Ouais, la navette elle dure 40 minutes environ. On a trouvé des places. Comme on dit, Hamdoulilah, tout va bien. La direction de match, Sénégal-Mali. C'est parti, on va dans le grand stade de Tanger, 75 000 places. Let's go. Donc là, autour du stade, il y avait des petites animations. On pouvait faire un maquillage sur les joues aux couleurs du Sénégal ou bien du Mali. Moi, je fais le Sénégal avec des photos à imprimer. Voilà, et tu le postes sur le mur. Il y avait aussi un concours en mode fallait viser avec le ballon, mais j'ai pas fait avec trop de queue. Et là, voilà, la vue que j'ai dans le stade. Incroyable. Entrée des deux équipes sur la pelouse. On commence avec l'hymne du Mali. Maintenant l'hymne du Sénégal. La compo du Mali. La compo du Sénégal. Iliman Ndiaye, l'ancien Marseillais. Pape Gueye, l'ancien Marseillais. C'est parti, coup d'envoi de ce match, quart de finale entre le Mali et le Sénégal. Attention la première attaque. Dès l'entame de ce match, c'est pas fini. Sofiane, un pronostic pour ce match? Franchement, à 0-0. J'espère pas, hein, puisqu'on a un train à prendre. Donc 0-0 et dans le meilleur des cas, 0. Voilà, pas plus pour le Sénégal. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a le train. Et s'il y a prolongation, bah, je pourrais pas vous filmer en fait. Parce que ça veut dire qu'on rate le train. Donc il faut qu'une des deux équipes gagne. Mais moi je suis pour Sénégal, donc Sénégal va gagner. Et je dis doublé de Pape Gueye, il est chaud. Je le vois bien faire une frappe lointaine. Sur le centre de Sani, ça revient à la frappe peut-être. Première frappe de ce match, ça passe un peu. Iliman Ndiaye à l'entrée de la surface, la passe, la frappe. Oh, dommage. Attention Koulibaly qui s'est manqué. Oh, super vite. C'est pas fini, le Mali de nouveau à l'attaque directement.
Oh, c'est bien retourné la frappe. Oh, juste au-dessus. La bonne passe d'Njai. Attention le centre. Oh, le gardien qui relâche et le but. « 1-0 pour le Sénégal. Oh là là, 1-0 pour le Sénégal. Ce qui a marqué Iliman Ndiaye, ouais, c'est mon gars Marseille. Non, lourd. Carrément ça craque le fumier. Ah là là, c'est ça qu'on veut. Sénégal. Voilà les fumis. Voilà. J'ai pas pu vous filmer, c'était trop rapide. Mais Papier il a fait une frappe qui est passée juste à côté du poteau. Ça fait déjà 2 frappes dangereuses pour lui. Et je vous dis il va marquer. Déjà Ndiaye il a marqué. Un deuxième Marseille il marque, c'est sûr et certain. Attention ça repart pour Sénégal. Le centre. Oh. Attention la frappe. Oh. Ça donnera un corner pour le Sénégal. Oh, audacieux. Ça repart pour le Sénégal. Oh, il y a faute sur Sadio Mané. Ça donnera un coup franc pour le Sénégal. Attention, c'est frappé fort. Ouh. Attention, ça part pour le Sénégal. Sadio Mané à l'attaque. La passe dans la surface, le centre. Ouh, c'est pour personne. Carton jaune pour un joueur du Mali. Deuxième jaune pour un joueur du Mali. J'ai pas bien vu cette équipe. Et du coup, le Sénégal évoluera en supériorité numérique et avec un but d'avance, juste avant la mi-temps. 2 jaunes pour Yves Bissouma. Expulsé. Yves Bissouma expulsé. Oh, Ndiaye qui passe. Le centre. Ouh. Tire. Et l'arbitre qui siffle à mi-temps. 1-0 pour le Sénégal qui évolue en supériorité numérique. Début de la seconde période. Donc là, je m'attends à une avalanche de buts pour le Sénégal. Tout simplement, je veux voir un score. Coup franc pour le Sénégal. Attention le centre. La tête. Oh, juste au-dessus. C'était la tête de Diallo. C'était chaud pour le Sénégal suite à ce coup franc. Sortie de Pape qui a fait un très gros match encore. Il aurait pu marquer, il y a eu 2-3 grosses frappes, mais malheureusement pour lui ça ne rentrera pas. Espérons que le Sénégal gagne tout de même. Et comme ça on le verra au prochain tour. Attention Sadio Mané à l'entrée de la surface, la frappe. C'est pas fini. Ouais, ça passe. C'était chaud ce corner pour le Sénégal. Attention le Sénégal à l'attaque. Le raté. C'était la plus grosse occasion de cette seconde période. Franchement gros raté, il y avait moyen de faire largement mieux. Là c'est la 76e minute. Franchement, il n'y a pas eu trop d'occasions, c'est pas passé grand chose en seconde période. Donc, attention de ne pas s'endormir, de ne pas tomber dans un faux rythme. Parce que le Mali n'est qu'à un but de l'égalisation, je rappelle. Et ils l'ont déjà fait face à la Tunisie. Donc attention. Allez, le Sénégal de l'avant. Le Sénégal à l'attaque. La bonne passe de Sadio Mané. Ladies and gentlemen, attendance for today's match is 32,300. Affluence 32 000 personnes. Un stade d'environ 75 000 personnes, donc même pas la moitié. Mais ça c'est bien rempli quand même par rapport au coup d'envoi. Et on voit que c'est bien vide à certains endroits. Allez, Sadio Mané pour le Sénégal à l'attaque. Il rentre dans la surface. Le centre contré, ça donnera un corner pour le Sénégal. Coup franc pour le Mali.
Ça part, ça part. Oh la bonne passe. Attention, récupération du Sénégal. Oh non, c'est complètement raté cette passe. Additionnel 7 minutes. C'est plutôt logique parce qu'il y a eu beaucoup de joueurs à terre, beaucoup d'interruptions à cause de ça, donc totalement logique. Et là il y a un coup franc pour le Sénégal, histoire de mettre le deuxième but et d'être à l'abri parce que c'est vraiment pas très serein là. C'était chaud mais ça donnera rien. Attention, ça repart pour le Sénégal. Peut-être le but du break. Ouais. Ah. Et sans mêler les pinceaux. Oh. Eh ben non, ça donnera rien. Attention, la frappe. Oh, le poteau. Alors là, il reste 4 minutes à peu près. Est-ce que tu sens le flop? Tu sens le Mali revenir? J'espère vraiment pas. Là, le Sénégal, ils ont tiré sur le poteau. Il y a coup franc pour le Mali. À un moment donné, quand tu saisis pas les opportunités, ça se retourne contre toi. Coup franc pour le Mali. Les supporters sénégalais qui donnent de la voix. Ils savent que c'est un moment décisif dans ce match. Attention, la frappe, c'est repoussé par le gardien. Un peu moins d'une minute à jouer, coup franc. Peut-être la dernière chance pour le Mali, ça donnera rien. Ouh, c'est un peu troué. Et ça repart. Allez. Ah, dommage. Et c'est la fin de ce match. Victoire du Sénégal qui ira donc en demi-finale de cette CAN. Victoire du Sénégal. Voilà, c'est ça pour vous. Ok les gars, je viens de rentrer à l'appart. Il y avait environ 2 heures de TGV entre Tanger et Casablanca. Du coup c'est carré, c'est le même TGV qu'en France. Donc le Sénégal, en vrai, c'était un peu chaud quand même alors qu'ils étaient à 11 contre 10. Mais ça l'a fait, même si à la fin ils ont raté des occasions et on sait jamais, voilà, avec le Mali, t'as capté. Mais bon, ils sont qualifiés. Ils affronteront en demi-finale soit l'Égypte de Mohamed Salah, soit la Côte d'Ivoire. Donc on verra. En attendant, demain, je me redéplace encore. Ce sera pas en TGV, ce sera un train un peu compliqué, on va dire. Et ce sera pour aller à Marrakech. L'Algérie affrontera le Nigeria. Et ça, c'est le match à pas louper. C'est peut-être le match de la CAN. Et s'ils gagnent l'Algérie, il y aura Algérie contre le Maroc. Non, là, vraiment, dinguerie le match demain. Donc n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager pour référencer au maximum. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.